Nous sommes ici pour confronter la plus grande forêt du monde. Pas pour faire un exploit sportif, ni pour découvrir quelque chose qui n'a jamais été exploré, mais pour faire face à nos peurs. Pourquoi la jungle? Pourquoi la Guyane? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît avec Florias. Depuis tout petit, vraiment, on fait des activités à l'extérieur. C'est vraiment une passion pour nous deux. Depuis qu'on est adolescent, on s'appelle le week-end, qu'il pleuve, qu'il neige. On se dit, mais et ce soir on dort dehors? D'accord. Et on se retrouvait tout le temps dans des situations un peu bizarres, mais on aimait trop ça. C'était un peu un endroit de rencontre. Enfin, toutes ces histoires ont fait qu'on s'est retrouvés dans cette jungle. Ces histoires en fait de juste deux potes qui se rencontrent pour parler de la vie. Vive la pluie! Regardez-moi yes ça! On adore la pluie! Yes! Tout est trempe, tout est trempe. Puis après plusieurs jours, on a remarqué que la jungle, c'est pas un endroit pour faire de la marche. On vient de galérer toute la matinée et on a avancé de 3 km. Si on marche toute la journée, on peut arriver à 5 km en fait. Mais jamais les 8 km comme on avait prévu. Pour réussir notre objectif, nous aurions dû marcher 8 km par jour. Autant vous dire que c'était impossible. Remplis d'espoir, nous mettons le cap en direction de la rivière pour construire un radeau. Nous espérons pouvoir y naviguer les 180 km pour rejoindre le village. On a marché en direction de cette rivière. Moi, j'imaginais avoir un paradis, quoi. Je pense qu'il y a une plage. Je pense qu'il y a peut-être des noix de coco. Je pense qu'il y a un manguier. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Mec, je suis content. Du coup, on a construit notre radeau avec ce qu'on trouvait dans la jungle. Si je tire dessus là, c'est élastique, c'est fou. C'est vraiment un élastique qui est super solide. Enfin, il est vraiment solide. On va utiliser ça comme ficelle en fait. On va pouvoir tout attacher avec ça. Le gars avec le filet, la rame faite main. Ça fait... Ça a l'air tenu. Hein. Ça a l'air tenu. Aller un petit peu loin. C'est ouf, mec. Il est fou ce gars. C'est ouf. Oh. On va vraiment descendre d'ici 200 km avec ce machin qui avance de gars. 200 km avec ça, mec. Oh là là. Je suis euphorique. Mec, la nuit, la journée, on va vivre là-dedans. Il y en a un qui dort derrière, l'autre qui rame. Ouais. Par contre, au niveau débit, c'est pas ouf. Hein. Ça avance quand même un peu. C'est parti. C'est trop bien. C'est un miracle ce machin. Mais mec, c'est quoi Mais mec, c'est incroyable. On avait quand même l'impression d'avancer sans être dans des buissons. Et ça, c'est un truc, ça vaut de l'or dans la jungle. C'est vrai, malheureusement, grosse déception, énormément de branches en travers. Utilise les lianes au lieu de les casser. Ouais, ok. Donc chaque fois, il faut sortir le matériel, passer le radeau, remettre le matériel dedans. Et ça, toutes 100, 200, 300 mètres.
Donc c'est vraiment assez épuisant. Mais il faut imaginer qu'à ce moment-là du radeau, on est devenus des singes. Maintenant, en réfléchissant, en prenant du recul, c'était quand même un peu drôle comme idée de faire un radeau pour descendre 180 km de rivière. Qu'est-ce qui se passe, Flores? Bah là, on est assis sur notre radeau et on va plus trop l'utiliser. Nous avons eu devant nous deux options. Poursuivre la descente en radeau et se mettre dans une situation de survie ou de retourner au village de départ à pied par la jungle. Après de longues réflexions, la deuxième option nous a paru la plus sage. Mais retourner dans la jungle peut être un vrai cauchemar.